Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 20 mars 2025 dans le magistère universel. Suite à son hospitalisation le vendredi 14 février 2025 à la polyclinique Djemeli, les audiences générales du Saint-Père ont été annulées. Cependant, il poursuit ses catéchèses. Dans ce texte du mercredi 19 mars 2025, le pape François a mis l'accent sur les rencontres, particulièrement celle de Jésus et Nicodème, à qui le Seigneur a parlé d'une nouvelle naissance, non possible mais nécessaire. Pour ce faire, le pape François a invité les fidèles au changement et a laissé Jésus nous rencontrer, car en lui, nous trouvons l'espérance pour affronter les changements de notre vie et de naître de nouveau. Nouvelle d'Église. Le mercredi 19 mars 2025, l'Église universelle a fait mémoire de l'époux de Marie, un charpentier qui a travaillé honnêtement pour assurer la subsistance de sa famille. La célébration de la solennité de Saint Joseph est une exhortation à comprendre le vaste horizon de la mission, non seulement économique, mais également celui des entrepreneurs et des artisans. En Saint Joseph, on peut voir ainsi un détachement intérieur nécessaire pour ne pas vivre selon la possession des choses, mais pour vivre la gratuité, le don. Dans le magistère local, le mercredi 19 mars, en la solennité de Saint Joseph, les fidèles du diocèse de Port-Gentil étaient en fête du fait de la célébration du 22e anniversaire de l'érection de ce diocèse. C'est son Excellence Monseigneur Ezebu Chinekezi Obonamanao qui a présidé l'Eucharistie en la cathédrale Saint-Louis. Une messe qui a vu la participation des prêtres, religieux et religieuses et des diocésains heureux de rendre gloire à Dieu pour ce nouvel anniversaire. Église en marche. La paroisse Notre-Dame du Rosaire et de la Nomba a servi de cadre durant 3 jours à la tenue du Tridôme de prière à Saint-Joseph. Ce temps de prière et d'enseignement a été organisé par la commission Famille et Vie de cette paroisse. Occasion donnée pour cette communauté de méditer sur la vie de Saint-Joseph et ses charismes. Le Tridôme de prière, qui a débuté le lundi 17 mars 2025, a été bouclé le mercredi 19 mars 2025 en la fête de la solennité de Saint-Joseph, époux de Marie, avec une messe présidée par le Père Jean-Mathurin Mourinet, curé de la dite paroisse. La communauté paroissiale de Saint-Joseph de Lalala était en fête le mercredi 19 mars 2025 en la fête de la solennité de Saint-Joseph, époux de Marie, leur saint patron. Au terme d'une neuvaine dédiée à leur saint patron, la messe d'action de grâce a été présidée par l'abbé Jean-Paul Chimatou, curé de la dite paroisse. La célébration du jubilé de l'Espérance se poursuit dans l'archidiocèse de Libreville. À la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, demain, vendredi 21 mars 2025, dès 8h30, le personnel des établissements scolaires de la Conférence des supérieurs majeurs du Gabon, en abrégé COSMAG, va se rassembler afin de vivre leur jubilé autour du Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, qui présidera l'Eucharistie à 10h30. Tous les chrétiens sont invités à y participer. Dans la rubrique Société, ce jeudi 20 mars 2025 se célèbre la Journée internationale de la francophonie sous le thème « Je m'éduque, donc j'agis ». Cette date fait référence à la naissance le 20 mars 1970 à Niamey au Niger de la création de l'Agence de coopération culturelle et technique devenue Organisation internationale de la francophonie. Le thème de cette année souligne le rôle central de l'éducation dans le développement durable dans un monde où les avancées technologiques redéfinissent nos repères, contribuent au développement durable et à la paix, en formant des générations engagées et responsables. La Journée internationale de la francophonie est célébrée dans les pays francophones, mais également dans ceux où la langue française est moins répandue. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 20 mars 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.